Eh bien, très chers téléspectateurs, maintenant pour cette session, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez faire les paramétrages des différentes options et différents menus de ces logiciels et que je dois pouvoir expliquer l'utilité de chaque menu. Et voilà, la première des choses ici, c'est l'option d'analyse. Là, il faut créer votre projet et le répertoire auquel il est situé. Moi, je l'ai donné Building Design. Et puis par après, il faut définir la norme. L'Adobe, moi j'ai utilisé HeroCode, les types de structures, les bâtiments, et puis par après, les systèmes que je vais utiliser pour les calculs, c'est le maillage, donc 3D Finite Element Analysis. Et moi, le logiciel que j'utilise, c'est l'ingénierie langue. C'est une langue anglaise, mais là, vous pouvez modifier. Tu vois, malheureusement, par rapport à ma langue de saisie, pour moi, c'est l'anglais. Et voilà, donc je peux soit annuler ou appliquer. Voilà les conditions du site, vous pouvez modifier ça, vous pouvez ajouter les altitudes, les valeurs normatives, vous pouvez ajouter, ainsi de suite. Après, il y a le pré-traitement, donc le post-processor graphique. Ici sur le post-processor graphique, je dois peut-être rentrer ici et là-bas. Il y a plusieurs postes de processeurs graphiques qui sont utilisés avec Sophistic. Par exemple, celui-là ici, vous pouvez voir, il y a les processeurs que vous pouvez utiliser pour les enveloppes, les maxima et tout, là. Mais pour ce qui est du workflow, on utilise souvent ça. Et soit Sophie Please, quand on veut faire une analyse des structures directement d'AutoCAD et envoyer dans Sophistic. Et moi, je vais utiliser, soit vous pouvez utiliser Rhino ou Revit ou autre logiciel et des post-processors. Mais moi, nous allons utiliser Revit et puis par après, je vais cliquer sur OK. Après ça, je vais aller sur Paramètres, Gestionnaire des données. Dans Gestionnaire des données, je vais définir les matériaux ici. La première des choses, je dois choisir le type de béton. Tu vois là, ça me donne les bétons de 12 à 100, donc 100 mégapascal. Moi, la résistance limite des bétons à 28 jours, j'aimerais que ça puisse atteindre 25 mégapascal. Et quand tu vois là-bas, directement ces propriétés, tu peux les activer si tu veux faire des modifications. Tu vois, si tu veux modifier ces éléments qui ont été donnés là, tu veux y appliquer des modifications, tu peux les faire as you want. Et si tu ne veux pas, tu peux juste décocher les éléments. Tu vois que c'est OK, c'est nickel, ça va. Les appuis élastiques, vous pouvez avoir les courbes des contraintes et des formations qui sont là-bas. Ça vous donne les facteurs de sécurité. Les 1.5, vous savez, c'est les critères de sécurité pour les aciers d'armature. Les états limites des services, vous pouvez modifier tous ces éléments ici. Et par après, vous pouvez choisir les types de ciment. Par exemple, nous, ça va être ciment normal. Et voilà. Après, on va cliquer sur OK. Quand vous cliquez sur OK directement, ça vous donne les éléments. À chaque fois, vous avez la possibilité de modifier ces éléments. Si je vais modifier quelque chose, il suffit seulement de cliquer ici. J'ai fait une modification. Mais comme je ne vais pas modifier, c'est déjà OK. Le coefficient des poissons, ainsi de suite, j'ai cliqué sur OK. Par après, pour les sections, je ne touche pas. Les systèmes les résultats des poutres et des dimensionnements, ça, ce sont les résultats qui vont s'ajouter après. Les poteaux, tout ça. Les matériaux, les paramètres du projet. Je ne touche pas ici. J'ai juste ajouté les matériaux que je vais utiliser. Après, tu vois, je vais définir ici et mon option de calcul. Si vous voulez faire pour ce qui est des dalles, vous voulez faire les relâchements de bord. Donc, vous voulez faire les relâchements de bord entre, par exemple, une poutre, soit entre une voile et une dalle. Vous pouvez juste cliquer là-bas. Vous définissez les éléments auxquels vous voulez relâcher. Tu vois, quand j'ai cliqué sur relâcher, j'ai cliqué déterminer. Tu vois directement, tous ces éléments ici sont relâchés. Tu vois, et maintenant, vous pouvez sélectionner l'élément à relâcher. Tu vois, par exemple, lorsque j'ai cliqué sur relâchement des bords, sur ces éléments ici, j'ai cliqué sur ça, par exemple, avec cet élément ici, avec cette dalle ici, et lorsque vous cliquez sur OK, vous voulez faire le relâchement terminé, oui, il y a un relâchement de bord, tu vois directement. Et ainsi de suite pour l'ensemble des éléments, ça peut se faire comme ça. Et l'autre chose qui est plus important, c'est la vérification analytique.
s'il y a des erreurs dans votre modèle. S'il y a par exemple la superposition des nez, la superposition et des éléments, il y a des poutres qui sont superposées, tu vois tout ça, ça va te donner des remarques là-bas, tu vas en tenir compte et faire des modifications. Tu vois par exemple, impossible de déterminer les propriétés de ces matériaux, tu vois, impossible de déterminer les propriétés de ces matériaux poteaux-porteurs, tu vois, il fallait définir tout ça parce que les matériaux ne sont pas reconnus. Mais cela ne peut pas empêcher que nous puissions lancer les calculs. Je peux isoler l'élément et les modifier, ou je peux faire une modification en groupe. Je clique sur fermer. Par après, j'aurai toujours ces avertissements ici à chaque fois. Tu vois, quand je clique là-bas, vous pouvez isoler cet élément. Et voilà les éléments auxquels peut-être je ne connais pas et le matériau, et puis je vais restaurer le paramètre par défaut. Il y a autre chose, c'est les matériaux maintenant. Si je clique là-bas, ce menu me donne cet onglet ici. Quand vous voyez cet onglet là, vous allez voir que nous avons les matériaux d'Arevit qui ne sont pas connus. Voilà la correspondance entre les caractéristiques géométriques, et géophysiques et géotechniques des matériaux qui proviennent d'Arevit et leur correspondance en sophistique. Tu vois par exemple là pour les sols, tu vois directement lui il convertit directement ça à DAL 2530. Voilà. Et pour le modèle BIM Design Proposal, donc les bétons coulés sur place, et pour nos éléments, voilà les matériaux et voilà sa correspondance sophistique. Donc les matériaux qui viennent d'Arevit, et lorsque nous allons faire l'analyse des structures de la sophistique, voilà les matériaux en quoi ils vont tenir compte. Les bétons sur gris glace, voilà un peu. Moi, je peux juste les convertir à ça. Le reinforcement material, ça, ce sont le default reinforcement material, donc les aciers d'armature. Donc les aciers d'armature, voilà, vous pouvez limiter leur module d'élasticité. Nous savons très bien que nous pouvons, pour les armatures haute adhérence, c'est F300, limite d'élasticité, on peut atteindre 400 mégapascales, et voilà, tout ça se fait ici selon Eurocode. Voilà les normes qui sont là-bas que nous pouvons utiliser. Nous allons utiliser Eurocode qui est cette norme-là. Et puis, n'oublie pas qu'il y a aussi les aciers de précontrainte. Et là, nous pouvons choisir, tu vois, il y a 450, 450A, 450B, tu vois, c'est les classes des types d'acier d'armature par rapport à leurs limites d'élasticité. Donc, et voilà, les limites des caractéristiques limites d'élasticité. Donc, FE d'Aventure jour, on peut être par exemple, comme je reviens là-bas, nous savons par exemple pour les aciers d'armature, FE, donc la limite d'élasticité, par exemple, FE 400 pour les aciers de l'armature, 400 mégapascales dans béton armé. Si nous voulons par exemple déterminer la contrainte de traction de ces aciers d'armature, nous savons très bien que c'est FE 400 sur gamma S. Le gamma S ici, c'est le coefficient de sécurité des 1.5 de 1.15, c'est pas 1.5, 1.15. Le 1.15 pour l'acier, c'est le coefficient de sécurité. Le 1.5, c'est pour le béton. Et là, pour déterminer la contrainte, on va mettre juste les 400 mégapascales ici, divisé par 1.15. Mais s'il s'agit de pour le béton, déterminer la contrainte limite, par exemple, FC 25, FC 25, donc FC 28, pardon, je m'excuse. Donc, pendant 28 jours, on peut atteindre par exemple une résistance de 25 mégapascales. Pour déterminer la contrainte du béton, la contrainte de compression, cela dépend des types de fissuration. Par exemple, pour une fissuration préjudiciable, c'est 0.85. FC 25, FC 28 sur gamma B. Donc, le coefficient de sécurité des bétons qui est de 1.5. Tout ça, ce sont des notions de cours de béton armé que vous pouvez retrouver dans les livres comme Bael ou Eurocode. Moi, je voulais juste vous expliquer par rapport à ça. Si nous allons prendre les classes des aciers haute adhérence de 450, vous voulez dire, si c'est 500, et voilà. Et c'est ce qui explique pour ce logiciel ici. C'est ce que moi, j'ai montré là-bas. Et voilà. Nous, par exemple, par défaut, on doit prendre, par exemple,
les types, on peut laisser seulement par défaut comme ça. L'épaisseur maximale, on reste ainsi de ça. Et puis par après, je vais juste, et si c'est OK, voilà les matériaux, les résistances des calculs et tout ça, tu vois, c'est OK, ça reste comme ça. Et puis encore une fois, vous pouvez voir les courbes des contraintes de déformation pour les aciers d'armature. Et tout ça, vous pouvez les retrouver dans HeroCode. Cette courbe, vous pouvez les retrouver dans la partie D de HeroCode. Là où ça explique les contraintes en dehors des domaines courants, vous pouvez ajouter l'état limite des services, l'état limite des calculs, vous pouvez ajouter. Vous voyez, les 1.15, ce que je vous ai expliqué, c'est le coefficient de sécurité des aciers. Et puis on clique sur OK et on ajoute OK. Et puis par après, vous pouvez aussi modifier ça. Vous pouvez toujours aller là-bas, faire des modifications, tu vois, type de ciment, ainsi de suite. Et vous pouvez modifier tous ces éléments ici. Il y a d'autres éléments, c'est les sections. Quand je vais là-bas, tu vois erreur de l'assignation des sections d'armature. Et voilà, tu vois par exemple pour ce qui est d'erreur d'assignation, tu vois là-bas, il y a le modèle Proposal Design BIM qui est là-bas. Mais ici, pour le proposal de ça, il n'y a pas une correspondance. Et nous pouvons juste faire une modification ou chercher cet élément ici et 3 fois 40 ou directement nous pouvons l'appliquer là-bas. On peut juste aller là-bas et je crois que ça peut être ces éléments ici. Voilà. Ah, voilà, tu vois. 3 fois 40 et moi je peux les sélectionner, l'ensemble de ces éléments ici. Je les sélectionne dans les éléments de calcul, je les sélectionne dans les éléments de calcul ici et voilà, je peux juste modifier ça. Je peux juste modifier ça et je mets ça par exemple. Et voilà, quand je mets ça, ça sera directement connu. Et puis, je peux aller là-bas. Toujours impossible dans l'assignation. Ça ne connaît pas. Problème proposal design. Voilà. Attends. Voilà. Il y a une possibilité de faire une modification. Ou soit, nous pouvons d'abord voir si nous pouvons les supprimer. Oui, on supprime ça. Voilà, on clique sur OK. Et puis, nous allons revoir les sections. Toujours impossible. Toujours, il y a ces problèmes ici. Proposal design, modèle. C'est qui? Et voilà, je crois que c'est ça. Il faut juste voir, nous pouvons l'affecter à quel matériau, quel type de matériau nous pouvons l'affecter. Si c'est ça, voilà, on peut cliquer sur OK. Et là, on peut juste enregistrer. Voilà. Et nous pouvons rentrer là-bas. Voilà nos éléments. Nous pouvons aller dans les poutres, pas les dimensionnements, mais ici pour les matériaux, là-bas, voilà tous les matériaux possibles que nous venons de définir. Pour les sections, tu vois là-bas, vous pouvez ajouter autant d'autres éléments, tu vois. Vous pouvez ajouter autant d'éléments pour votre section. Voilà, vous pouvez vraiment ajouter autant d'éléments pour votre section et ainsi de suite. Et la prochaine vidéo maintenant, je dois vous montrer comment vous pouvez utiliser la suite des paramètres. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure.